Mes très chers frères et sœurs, amis fidèles du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Le mal attire toujours vers un mal plus profond. Dans la première lecture extraite du livre de la Genèse, au chapitre 37, les versets 3 à 4, plus les versets 12 à 13a, plus les versets 17b à 28, l'auteur sacré dit « Jacob aimait Joseph plus que tout autre enfant, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. » Mes très chers frères et sœurs, tous les parents n'ont pas un enfant préféré, mais beaucoup en ont un. Les mères en général favorisent les enfants qui ont des valeurs similaires aux leurs et qui sont plus impliqués dans la famille. Les pères en particulier favorisent plus les avant-derniers et les derniers enfants parce qu'ils savent qu'ils seront orphelins et même non autonomes financièrement au moment de leur mort. Très souvent, ils leur laissent une grande partie de leur héritage. Une autre vérité dans l'amour des pères vis-à-vis des avant-derniers et les derniers enfants est que le plus petit ne sera pas brimé par les plus grands en l'absence des parents. Quand un dernier partage, il a tendance à faire un partage équitable en respectant les aînés. Par contre, les aînés, quand ils font le partage, ils ont tendance à brimer les plus petits. C'est donc un principe de subsidiarité que les pères appliquent, c'est-à-dire donner plus à celui qui aura besoin de beaucoup plus. Au demeurant, cet amour ne fait nullement des pères des injustes vis-à-vis de tous les enfants. Ainsi donc, Jacob n'était pas injuste en l'endroit de tous ses enfants en aimant plus Joseph. C'est pourquoi l'auteur sacré précise, il était le fils de sa vieillesse. L'auteur sacré dit encore, en voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci et ils ne pouvaient plus lui dire que des paroles hostiles. Mes chers frères et sœurs, nous venons de voir que Jacob n'a nullement tort d'aimer Joseph qui est son avant-dernier. C'est un sentiment naturel et un principe de vie. Malheureusement, les frères de Joseph ont développé un sentiment de jalousie. Mes chers frères et sœurs, il y a une guerre entre les enfants. Papa aime plus Joseph et ses frères ne l'aiment plus. Joseph, qu'a-t-il fait? Est-ce que c'est lui qui a obligé son père de l'aimer? C'est un innocent qui se retrouve haï par ses propres frères. Nous y reviendrons. L'auteur sacré dit, ils étaient allés à Shichem faire paître le troupeau de leur père. Celui-ci dit à Joseph, tes frères gardent le troupeau à Shichem, je vais t'envoyer là-bas à Dothan. Ici, l'auteur sacré nous révèle que Joseph, au-delà d'être le plus aimé, n'avait pas de traitement spécial. Il était envoyé travailler comme tous les autres enfants. Une façon de dire aux parents, aimez l'un de vos enfants plus que les autres, ne vous donne pas le droit de faire de lui un roi qui ne travaille pas et qui attend tout de l'héritage. Quand on aime un enfant, on doit faire de lui un modèle de travailleur vis-à-vis des autres frères. L'auteur sacré continue, Joseph partit rejoindre ses frères qui se trouvaient alors à Dothan. Ils l'aperçurent de loin et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voilà l'homme au songe qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous rencontrerons qu'une bête féroce l'a dévoré et on verra ce que voulaient dire ces songes. Ce fragment est révélateur d'un premier mal, le fratricide. Les frères de Joseph sont prêts à le tuer. Pourquoi? Ils sont jaloux de lui. Deux raisons justifient qu'ils sont jaloux de lui. La première, il est beaucoup aimé de leur père. La deuxième, il fait beaucoup de songes. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Les deux raisons justifient-elles la jalousie des frères de Joseph? La réponse est sans doute non. On ne peut pas jalouser son propre frère parce qu'il est aimé de papa et fait beaucoup de songes. La vraie raison de leur jalousie est à chercher ailleurs. Remarquons bien, dès qu'ils l'ont aperçu de loin en complotant, ils ont dit « Voilà l'homme au songe qui arrive ». Cette phrase cache la vraie raison de leur jalousie. En fait, Joseph était tout ce qu'ils ne sont pas et il était tout ce qu'ils souhaitaient être. La jalousie, cher ami, c'est lorsque l'autre en face de toi est tout ce que tu n'es pas et tout ce que tu souhaitais être. Joseph était vraiment tout ce qu'il n'était pas et tout ce qu'il souhaitait être. C'est pourquoi ils étaient jaloux de lui. Or, quand on est jaloux, on aime peu, on n'a peu confiance en soi, on a peur, on pense que tout ce qui devait être à soi se trouve chez l'autre. Le comble, pour avoir ce que l'autre possède, il doit mourir. Allons plus loin pour comprendre. Nous venons de voir que la jalousie naît dans le cœur
lorsque l'autre est tout ce que je ne suis pas et tout ce que je souhaite être. L'autre se présente comme celui qui a tout pris de ce que je voulais avoir, puisqu'il est tout ce que je ne suis pas et tout ce que je voulais être. Du coup, il faut lui arracher tout ce qu'il a, que je n'ai pas et que normalement je devrais avoir. Comment faire pour le lui prendre? Il n'y a qu'une seule solution, le tuer. En effet, le tuer amène la paix, car l'autre ne me rappellera plus ce que je devais être et que je ne suis pas. C'est pourquoi la jalousie humaine est le premier pas vers le meurtre. Entre la jalousie et le meurtre, il n'y a qu'un pas. Une fois née la jalousie dans le cœur, le meurtre n'est plus loin. La jalousie s'accompagne toujours d'un autre vice. Elle n'est jamais seule dans le cœur. C'est un pas vers un mal plus profond. L'auteur sacré ajoute: Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit: Ne touchons pas à sa vie, ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais sans les frapper. Il voulait le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Ici, une seule leçon est à retenir: l'innocence. Quand on est innocent, Dieu suscitera toujours parmi tes ennemis un qui sera pour toi un Moïse, surtout lorsque ton heure n'est pas encore arrivée. Joseph était innocent. Dieu a suscité Rouben pour sauver la vie de Joseph. Dans la vie, cher ami, fais tout pour être innocent et Dieu sèmera la confusion dans le camp de tes ennemis. Tuer un innocent, c'est manger son propre totem. Il vous causera toujours des dégâts. L'auteur sacré poursuit: Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de la tunique précieuse qu'il portait, ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ces gens viennent de faire mal à leurs propres frères, ils l'ont jeté dans la citerne, mais après, ils se mettent à manger tranquillement. On appelle cela de la cruauté. Voilà un autre vice qu'apporte dans le cœur la jalousie. On est sans cœur, sans remords. Mes chers amis, pensez-vous que Joseph ne criait pas dans la citerne ou ne cherchait pas le moyen de s'en sortir? Tout cela ne leur disait absolument rien. Au contraire, ils faisaient la fête. La jalousie nous fait comprendre que l'autre est tout ce que nous ne sommes pas, pour garder la moindre valeur qui est en nous, bien qu'inférieure à ce que l'autre a. On opte toujours pour sa mort, par cruauté. L'autre crie de douleur, hélas, cela ne fait rien. On continue la fête. La jalousie est le couronnement de la haine et de la cruauté. Qui est jaloux est toujours et déjà sadique. L'auteur sacré conclut: Alors Judas dit à ses frères: Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est du même sang que nous. C'est notre frère. Les autres l'écoutèrent. Quand la caravane arriva, ils retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites et ceux-ci l'amenèrent en Égypte. Ces gens disent: Il n'y a aucun profit à tuer notre frère et à dissimuler sa mort. Ils reconnaissent que Joseph est leur frère. Cependant, ils l'ont vendu. Pour eux, tuer et vendre comme esclave sont deux choses différentes. C'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie couronnée de la méchanceté. On veut paraître bon devant papa. Au fond, on est un criminel. On est sournois, hypocrite et cruel. L'homme est devenu une marchandise. Mes chers amis, nous venons de voir comment le mal engendre le mal. Les frères de Joseph ont commencé par la jalousie et ils ont fini par le meurtre, car vendre un humain comme esclave, c'est plus que le tuer. De la jalousie, ils sont arrivés au meurtre en passant par la cruauté, l'hypocrisie, la violence et la méchanceté. Le mal a vraiment engendré le mal. C'est dans ce sens que j'ai dit: le mal attire toujours un mal profond. Mes chers amis, le mal est toujours voilé par l'enveloppe du bien. Il est la sémence du diable, c'est pourquoi il est toujours habillé du manteau du bien. Malheureusement, si tu l'accueilles chez toi, il se révélera dans tout son mal-être, mais pire, il accouchera d'autres maux. Mes chers amis, un faux engendre toujours un faux et enferme dans le cycle du faux. C'est pourquoi Dieu avait interdit à l'homme dans le jardin d'Éden de connaître le bien et le mal, car le mal a toujours l'apparence du bien et son accueil engendre toujours un mal profond. Tu accueilles un menteur, tu seras trompé et finiras abusé, escroqué et malheureux d'avoir suivi un veillé, c'est-à-dire un vendeur d'illusions.
Tu accueilles un sorcier, un sataniste, tu ouvres la porte au diable qui amène les blocages, les maladies et la division. Dès lors que tu perçois ton salaire, les enfants tombent malades. Il en va de même lorsque tu accueilles dans ton cœur un mal, tu accueilles la colère, tu seras colérique, violent, méchant, agaçant, impoli et meurtrier. Tu as tué une personne et dès lors que tu soupçonnes qu'un tel a des informations sur toi, tu le tues et ainsi de suite, tu finiras tueur en série. Tu es jaloux, tu deviens soupçonneux. C'est pour te dire, cher ami, le mal engendre toujours un mal profond. Tu voles l'argent, tu deviens infidèle à la maison. C'est pourquoi je t'appelle à la vigilance. Dès lors que tu ressens que le mal s'est emparé de ton cœur, va vers Jésus et demande-lui d'enlever cette semence-là en toi. Va vite déposer la tête devant le tabernacle et supplie Jésus de ne pas te laisser entrer en tentation. Cher ami, n'oublie pas ceci, le mal rentre seul, mais il sort toujours plusieurs. Que l'Esprit Saint nous donne la grâce de la vigilance pour ne pas accueillir en nous et autour de nous le mal qui engendra d'autres maux. Amen. Ô branches mortes de Judée, voici la vie qu'on assassine, la voix du